En question principale, M. le député de La Prairie. Monsieur le Président, Hydro-Québec coupe dans son service à la clientèle et de recouvrement. C'est 250 jobs, en bonne partie, dans des régions comme Saint-Hyacinthe, Valleyfield et Sept-Îles qui sont coupés. J'aimerais d'ailleurs saluer les représentants syndicaux de ces travailleurs ici présents. Après d'abord avoir nié les mises à pied, Hydro a finalement reconnu. Pourtant, c'est loin d'être le paradis au service à la clientèle d'Hydro-Québec. En fait, le nombre de plaintes du public a augmenté. Il est passé de 10 000 en 2007 à 13 000 en 2008. On apprend en plus, Monsieur le Président, qu'il y a 120 000 comptes clients qui ne sont pas traitables de façon informatique, qui attendent d'être traités de façon manuelle. À 2 000 $ du compte en moyenne, faites le petit calcul, on parle de 240 millions qui dorment sur des tablettes, Monsieur le Président. Est-ce que la ministre responsable de l'Auto-Québec peut nous dire si elle pense que des coupures au service à clientèle vont aider Hydro-Québec à aller rechercher cet argent-là? Madame la ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à saluer à mon tour les employés qui sont ici. J'ai eu l'occasion de les rencontrer ce midi. On a échangé sur la situation, évidemment, sur leur situation et leurs préoccupations. Des préoccupations que je partage, puisque au-delà de l'enjeu des emplois temporaires versus les emplois permanents, les employés qui sont ici s'interrogent aussi, bien sûr, sur le service à la clientèle. Monsieur le Président, Hydro-Québec a la responsabilité de donner un excellent service à sa clientèle. Je vous rappelle qu'il y a 3,6 millions d'abonnés du secteur résidentiel. Les citoyens consommateurs que nous sommes, nous attendons voir un service à la hauteur de la part de notre société d'État. Monsieur le Président, Hydro-Québec, par le passé, a fait la démonstration de sa capacité à bien s'entendre avec l'ensemble de ses employés. Ils sont 23 000, avec plusieurs de ses syndicats. Dans le cas qui nous occupe, on s'attend à ce qu'Hydro-Québec démontre la même ouverture. Et, Monsieur le Président, en terminant, je tiens à souligner à notre collègue que Hydro-Québec est prêt dès cet après-midi, dès aujourd'hui, à s'asseoir avec le syndicat des employés de bureau pour discuter de l'enjeu dont il est question. En question complémentaire, M. le député de La Prairie. Est-ce que la ministre peut nous dire combien d'heures supplémentaires ils ont fait en 2009 au service à la clientèle? On parle de plus de 28 000 heures supplémentaires. Il y a même une employée ici présente qui nous dit qu'elle a fait des heures supplémentaires cette semaine, à la dernière semaine avant sa mise à pied. Ça n'a pas d'allure. Est-ce que la ministre est d'accord avec cette façon de gérer-là? Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, notre collègue me permet de réitérer notre très grande satisfaction face à des employés qui sont extrêmement déterminés. Ils ont à cœur ce qu'ils font, Monsieur le Président. Ils ont à cœur de donner un service impeccable à la clientèle. D'ailleurs, ce midi, lorsque je les ai rencontrés, c'est l'élément qui revenait le plus souvent dans notre conversation, l'importance donc de développer des conditions faisant en sorte que les consommateurs qui appellent Hydro-Québec soient bien servis et dans le respect. C'est ce qu'ils font tous les jours, Monsieur le Président. Ceci étant, nous avons ce matin, pour une fois de plus, Monsieur le Président, on s'est entretenu avec les dirigeants d'Hydro-Québec. Est-ce qu'on nous a confirmé, et je tiens à le souligner parce que c'est important, dès aujourd'hui, dès cet après-midi, Hydro-Québec est prêt à s'asseoir et discuter avec le syndicat qui représente les employés qui sont avec nous. Et je les invite